vous occupez d'espaces verts sur votre territoire ou bien vous prenez soin de milieux naturels? Vous menez des chantiers d'aménagement? Vous êtes agriculteur? Vous mettez donc en œuvre des opérations de végétalisation. Oui, mais voilà, ce n'est pas toujours simple de faire son choix parmi l'éventail de mélanges de graines proposés. Et vous souhaitez prendre les bonnes décisions. Connaissez-vous les semences locales? Il s'agit de graines d'espèces sauvages. Elles sont naturellement présentes en France et ont été récoltées ou produites au plus proche de votre territoire, dans la zone biogéographique concernée. Elles n'ont fait l'objet d'aucune sélection variétale ou ornementale. Et c'est là tout leur intérêt, car ces caractéristiques leur permettent de répondre à vos différents besoins. Ces semences portent en elles des adaptations génétiques locales qui sont le fruit de leur présence sur le territoire depuis des centaines, voire des milliers d'années. Cela les rend plus résistantes aux aléas climatiques, mais aussi aux maladies et aux parasites. Dans le temps, elles amènent un recouvrement du sol plus élevé que des cultivars, ce qui assure un meilleur maintien des terrains. Avec les semences locales, la diversité génétique est maintenue. Pas de risque d'hybridation avec les autres plantes déjà présentes, et donc pas d'affaiblissement des écosystèmes. Et c'est toute la chaîne alimentaire qui en bénéficie, à commencer par les insectes pollinisateurs. Mais ce n'est pas tout. Qui dit récolte ou production locale de semences, dit emploi sur le territoire. Et là, c'est l'économie locale qui en profite. À ce propos, comment ces graines sont collectées? Tout d'abord, il est important de bien identifier la zone où les graines vont être ramassées. Elle est choisie pour la correspondance de sa végétation avec celle qui est ciblée sur le lieu à ensemencer, son accessibilité et l'absence d'espèces invasives. Une des techniques utilisées consiste à récolter les graines par brossage à l'aide d'une machine spécialisée au moment où elles sont mûres. La végétation est laissée sur place, ce qui permet qu'elles soient fauchées par la suite. Le matériel végétal ainsi récupéré est ensuite séché à l'air libre pour éviter qu'il ne pourrisse. Enfin, une phase de tri est nécessaire pour éliminer les résidus de tiges et de feuilles avant de pouvoir semer les graines sur le lieu souhaité. Valoriser les richesses naturelles d'un territoire tout en préservant la biodiversité et en développant l'emploi, tout cela est possible avec les semences locales.